Où la componction puise-t-elle en effet sa source principale? Dans le souvenir de l'offense faite à Dieu. Elle excite sans cesse la générosité et l'amour qui veulent réparer le passé par une ferveur plus grande. Rien n'est plus périlleux pour l'âme qu'une familiarité de mauvais aloi dans nos relations avec le Seigneur. La componction écarte le danger. Le Père Faber a écrit « La tiédeur est incompatible avec cette sainte douleur, et ces deux sentiments ne sauraient coexister dans la même personne. » Saint Grégoire a écrit « Ce sentiment rend l'âme pénitente, plus agréable au Seigneur que ne lui serait une vie innocente s'écoulant dans une molle sécurité. » L'âme regarde alors ces épreuves comme des moyens de venger sur elle les perfections et les droits de Dieu méconnus ou outragés par le péché. Elle regrette tellement d'avoir offensé l'amour que s'il lui advient quelque chose de contrariant, de dur, de pénible, elle l'accepte généreusement, et c'est pour elle une source infinie de mérite. Si dans vos jugements vous êtes sévère, exigeant pour les autres, si vous relevez facilement les défauts de vos frères, la componction n'habite pas en vous. Saint Benoît a écrit « Père veut que, chaque jour, nous confessions à Dieu, dans la prière, accompagnés de larmes et de gémissements, nos fautes passées. » Un autre fruit, et des plus beaux, et des plus précieux, de l'esprit de componction, est de nous rendre forts contre la tentation. Comment cela? En nourrissant dans l'âme la haine du péché, elle la met en garde contre les embûches que lui tend l'ennemi pour l'y faire tomber. Le démon s'acharne le plus souvent contre ceux qui cherchent Dieu sincèrement et en qui il voit une image plus vivante du Christ Jésus. La tentation accomplit encore dans plus d'une âme un travail que rien ne remplace. Il se trouve des âmes droites mais fières, qui ne peuvent arriver à l'union divine que si elles ont été terrassées et abattues. Il faut qu'elles aient touché du doigt l'abîme de leur faiblesse, et comme expérimenté leur dépendance absolue de Dieu, afin qu'elles ne s'appuient plus sur elles-mêmes. Seule la tentation leur fait mesurer leur impuissance. Quand ces âmes sont ballottées par la tentation, elles éprouvent la nécessité de s'humilier, parce qu'elles se sentent au bord de l'abîme. Un grand cri s'échappe d'elles à ce moment et monte vers Dieu, et c'est alors l'heure de la grâce. La tentation tient ces âmes en éveil sur leur faiblesse et entretient en elles un constant esprit de dépendance envers Dieu. Pour elles, la tentation est la meilleure école d'humilité. Ne nous effrayons donc jamais du fait de la tentation, ni de sa fréquence, ni de sa violence. Elle n'est qu'une épreuve, Dieu ne la permet jamais qu'en vue de notre bien. Si obsédante soit-elle, elle n'est pas un péché, pourvu que nous ne nous exposions pas volontairement à ses atteintes, et que nous n'y consentions pas. On peut sentir sa morsure ou ses charmes, mais tant que cette fine pointe de l'âme qu'est la volonté lui demeure fermée, nous devons être tranquilles. Le Christ Jésus est avec nous, en nous, qui est plus fort que lui. Veillez. Or, comment entretenir cette vigilance? Par l'esprit de componction. Quand une âme est animée de cet esprit, elle se tient attentivement sur ses gardes, connaissant par expérience sa faiblesse et la horreur de ce qui l'exposerait à offenser Dieu de nouveau. Il faut rejeter les suggestions mauvaises dès qu'on les surprend. Quand nous jouons avec la tentation, nous la laissons grandir et se fortifier en même temps que diminue en nous le désir de résistance. Si elle se continue, si surtout elle s'accompagne de sécheresse et de ténèbres spirituelles, ne nous décourageons pas, c'est que Dieu veut creuser notre âme pour élargir sa capacité divine afin de la combler de sa grâce. Crions seulement vers Jésus, comme les disciples. Sauve-nous, Seigneur, car sans vous nous succombons. Si surtout notre âme se tient dans cette attitude intérieure de repentir habituel qu'est la componction, soyons-en certains, le démon sera impuissant contre nous. La tentation n'aura servi qu'à exercer notre fidélité, fortifier notre amour
et à nous rendre plus agréables à notre Père des cieux. Dieu Tout-Puissant et plein de douceur, qui en faveur du peuple altéré, fit jaillir du rocher une source d'eau vive, arrachez à la dureté de notre cœur des larmes de componction, afin que nous puissions pleurer nos péchés, et méritons d'en obtenir rémission par votre miséricorde. Voyez-la au festin de Simon prosterné aux pieds du Sauveur, les arrosant de ses larmes, les essuyant avec ses chevelures. Cette chevelure parure de son visage dont elle s'était servie pour séduire les âmes. Elle lave les pieds du Seigneur avec ses cheveux comme pour montrer le mépris qu'elle en a maintenant. L'outil de son péché, ses cheveux. Elle les souille maintenant. Demeurons souvent, nous aussi, avec Madeleine, près de la croix. Si notre divin Sauveur a souffert pour nous racheter, c'est aussi pour nous donner la grâce d'unir notre expiation à la sienne et la rendre méritoire. Car, dit saint Paul, ceux qui veulent appartenir au Christ doivent crucifier leur chair avec ses vices. L'expiation réclamée par la justice divine n'atteint pas seulement le Christ Jésus. Elle s'étend en effet à tous les membres de son corps mystique. Nous ne partagerons la gloire de notre chef qu'après avoir pris part à ses souffrances. L'âme pourrait-elle prétendre à l'intime familiarité avec Dieu, avant d'avoir prouvé par ses œuvres que sa conversion est sincère? Car tout péché personnel, même quand il a été pardonné, doit être expié, parce qu'il y a des conséquences à nos péchés. Quelquefois, oui, même souvent, il y a des conséquences à nos péchés, même si le Seigneur nous les a pardonnés. Chaque péché actuel, chaque péché par action, oriente l'âme vers le mal. Le pardon survenu laisse subsister une tendance, une inclination, endormie pour le moment, mais réelle, qui se greffe sur notre concupiscence native, cherchera à se manifester à la première occasion à produire des fruits, à la mortification de déraciner ses tendances vicieuses, de contrarier ses habitudes, d'annihiler ses attachements au péché. La mortification poursuit le péché. Nous devons immédiatement réprimer ces mouvements, sinon notre consentement pourrait se laisser surprendre. Une âme, par exemple, doit, soit atteinte de l'amour-propre, habituée à se regarder soi-même en toutes choses, à orienter tout vers soi, elle sera susceptible, se froissera pour un rien, boudera, manifestera sa mauvaise humeur, etc. Saint Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Saint Augustin nous explique, pour comprendre le mystère du Christ, il ne faut pas le séparer de son corps mystique. Le Christ n'est total, selon l'expression du grand docteur, que si l'on prend uni à l'Église, il est la tête de l'Église qui forme son corps mystique. Lors donc que le Christ a donné sa part d'expiation, il reste au corps mystique à apporter aussi la sienne. De même que Dieu avait décidé que, pour satisfaire à la justice et mettre le comble à l'amour, le Christ devait subir une somme de souffrance et d'expiation, de même a-t-il déterminé pour l'Église, que saint Paul appelle tantôt le corps mystique du Christ, tantôt l'épouse du Christ, une part de souffrance à distribuer entre ses membres, afin que chacun de ceux-ci coopère à l'expiation de Jésus. Toute la valeur de nos souffrances et de nos renoncements se tire de leur union, par la foi et l'amour, aux souffrances et au mérite de Jésus, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Ce sentiment de componction qui est comme une volonté de pénitence ininterrompue. Saint Augustin, depuis le péché, nous sommes tous des hommes fragiles, portant un trésor dans des vases d'argile, qui se gênent les uns les autres. N'y eut-il dans les monastères que des saints religieux dignes de canonisation, qu'ils auraient encore à souffrir la vie commune. Voyez les apôtres, n'étaient-ils pas à la meilleure école de sainteté? Saint Pierre et Saint Paul ont eu des désaccords. Saint Barnabé, qui pendant tout un temps a accompagné Saint Paul dans ses prédications, doit un jour se séparer de lui. Ils ne s'entendent plus. Saint Jérôme et Saint Augustin ne se sont pas toujours compris, etc. Même les âmes qui recherchent sincèrement Dieu
et sont très unies entre elles dans la charité du Christ, sont les unes pour les autres de vrais sujets de mortification. La vie commune devient aisément, par notre nature infirme, une source continuelle de heurts. Mais pour les âmes qui cherchent Dieu, cette vie se transforme en une carrière où la charité s'exerce sans limite et sans relâche.